Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons le 12e dimanche du temps de l'Avent. Comme nous le savons, l'Avent n'est pas seulement un temps liturgique pour méditer des sujets en rapport à Noël, mais à un début de ce temps, on peut le voir par exemple par les lectures que l'Église nous propose de manière particulière, notamment la lecture du prophète Isaïe. Isaïe, il présente la division du peuple de Dieu, les ennemis qui sont supérieurs, plus forts que le peuple de Dieu. Ils ont perdu humainement parlant toute espérance. Le peuple est châtié, puni, déporté, méprisé. L'unique valeur est la fidélité à l'alliance, en rendant témoignage de l'existence de Dieu qui sauvera son peuple. Aujourd'hui dans l'Église, le peuple de Dieu, on voit des difficultés, des situations difficiles, des châtiments, des méprises, on pourrait dire. L'unique valeur, témoigner la vérité. Rendre témoignage à celui qui est, qui était et qui vient. Comment rendre ce témoignage? Dans la liturgie d'aujourd'hui, le prophète Isaïe est cité par l'évangéliste Saint Luc, et par lui, le Saint-Esprit nous dit comment rendre ce témoignage. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droites, le chemin rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. On voudrait souligner la première phrase. Tout ravin sera complet et toute colline et toute montagne sera abaissée. Saint Thomas d'Aquin définit le péché comme un acte humain mauvais ou l'agir humain mauvais, une action d'agir qui a comme source l'intelligence et la volonté. Le catéchisme de l'Église catholique dit on peut différencier les péchés selon leur objet comme dans tout acte humain, ou selon les commandements qu'ils contrarient, ou selon les vertus auxquelles ils s'opposent, par excès ou par défaut. C'est pour cela que saint Thomas, au moment où il parle dans la Summa théologique des vertus, il parle des péchés qui s'opposent aux vertus, soit par excès, soit par défaut. En effet, nous pouvons interpréter ces ravins dont nous parlent, ces ravins et ces collines dont nous parle le prophète Isaïe, comme les péchés par défaut ou par excès que nous faisons. Par exemple, la prudence. La prudence est la vertu qui nous aide à diriger dans notre agir selon la droite raison illuminée par la foi. L'imprudence, par défaut, est par exemple ce qui ne prévoit pas, le négligent, l'irresponsable. Mais par contre, l'imprudence par excès est celui qui est astucieux, frauduleux, tricheur, qui prévoit mais pour faire le mal, pour un profit matériel souvent malhonnête ou désordonné. La justice. La justice est donnée à chacun ce qui lui appartient. Par défaut, on a le gaspillage. Utiliser, c'est servir du bien, mais en dépensant sans discernement. Par excès, on a l'avarice, l'attachement désordonné qui va même jusqu'à l'injustice. La dévotion. La dévotion est la manifestation extérieure de la vertu de la religion, la justice vers Dieu. Par défait, on a l'irréligiosité, le mépris du devoir et des attitudes nobles que nous devons faire vers Dieu. Par excès, on a la superstition, l'exagération, le formalisme.
la vertu de la force. La vertu de la force qui nous aide à résister le mal, la maladie, la souffrance, et nous aide à faire le bien, même si cela est difficile. Étudier, travailler, défendre la famille, la patrie. Par défait, on a la pusillanimité, ceux qui se disent « je ne peux rien faire ». Et par excès, on a la vaingloire, ceux qui essayent de faire de grandes choses, mais en ayant la confiance en lui seul et pas en Dieu. La tempérance. La tempérance est la vertu qui ordonne notre sensibilité. Par défaut, le péché contre cette vertu. Par excès, on a le manque de pitié, le manque de miséricorde vers les prochains et vers nous-mêmes. Pour finir, on voudrait relire le message de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous parle d'une des manières dont nous devons témoigner. Préparez le chemin du Seigneur, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline sera abaissée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.